Il est certain que notre Père Michael aime les Esséniens, aime, je perçois avec force sa venue et il s'approche de plus en plus de nous et de la terre, c'est certain. Il y a des années, lorsque notre Père était en alliance avec nous, c'était totalement différent. Et maintenant, comme un lien s'est tissé, très puissant, très fort, et Michael s'approche réellement des Esséniens, partout où il y a des Esséniens. Et il faut dire que notre alliance avec Dieu la Mère, ça change tout. La mer dans cette vallée de la merveilleuse, avec sa montagne, sa rivière, ses montagnes, sa nature, le bananier, tellement digne, tellement noble, mais toutes les plantes ici sont vraiment particulières, sont emplies de dignité, de majesté. On ne peut plus voir ces choses en Europe ou dans les pays occidentaux. La nature est complètement différente, elle est emplie de vie, emplie de force, de beauté, de liberté. On peut dire ce que l'on veut. La liberté, c'est vraiment quelque chose de Dieu, qui appartient à Dieu. La liberté, c'est noble, c'est digne, d'être libre, d'être véritablement soi-même, même pour une plante, même pour un animal, d'être libre, d'être digne, d'être dans la beauté, dans la noblesse, d'être dans son être propre, dans sa propreté, d'être vraiment soi, et que tous les êtres soient réellement eux-mêmes dans la dignité, dans la beauté. Et ici, c'est une splendeur, et le fait que nous ayons accompli cette alliance avec Dieu la Mère, ça change tout dans tous les mondes. Et je vois que vous êtes en train de vous transformer, tous les Esséniens partout, le feu est en train d'arriver. Vous voyez, c'est vraiment magnifique, car nous avons célébré notre Père Michael sur la terre de l'érable, en Catalogne. Et maintenant, c'est en Haïti. Et on peut tout à fait imaginer qu'après, ce serait au Gabon, en Grèce, en Nouvelle-Zélande, partout, en Calédonie, partout, Nouvelle-Calédonie, partout, et après partout, et ça ne s'arrêterait pas, et en fin de compte, partout dans les pays, ce serait une ronde des archanges qui se passerait le flambeau de Michael, et après on passerait à Gabriel, et ça se répandrait dans tous les pays, et nos pères, les archanges, seraient honorés en permanence dans la ronde de l'année, et en permanence, il y aurait un travail qui serait fait dans tous les pays et dans tous les peuples pour honorer, en fin de compte, la nature vivante, notre mère, partout. Et parce que ce n'est pas parce que notre mère est ici que nous ne pouvons pas la vénérer et l'honorer partout, et maintenant parler de nouveau de la liberté. Parce que la liberté, ce n'est pas la liberté de l'homme, voyons. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment on peut penser une chose pareille? Comment c'est possible qu'il n'y ait que ma liberté qui compte et pas la liberté des autres? La liberté, c'est un don de Dieu, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose... Il n'y a pas de mots pour honorer la liberté. La liberté, c'est Dieu, elle appartient uniquement à Dieu, et Dieu la donne à tous ses enfants, à tous les êtres. Donc c'est la liberté des animaux, des plantes. Comprenez? C'est la liberté de tous, de celui qui pense comme moi et de celui qui ne pense pas comme moi. C'est la liberté de tous les êtres. C'est tout un art, la liberté. Tous les êtres ont le droit de penser, tous les êtres ont le droit d'agir dans le bien commun, pour le bien commun. Les conflits ont le droit d'exister, même si notre Père dit que non. Nous, dans le monde des hommes, comment vous voulez qu'on fasse? Il faut qu'on s'accorde. On a le droit de s'accorder, de prendre du temps pour s'accorder, pour devenir un orchestre. Mais il faut accorder nos instruments, donc il nous faut nous donner du temps. On a le droit de s'entraîner, on a le droit de se tromper, c'est un droit, toutes ces choses. Et on doit être libre, on doit aller vers la liberté. Et la beauté de la liberté, la grandeur, la libération des mondes, c'est le bonheur. Quand quelque chose est libéré, enfin c'est libéré, ça s'envole, ça rentre dans la grandeur, dans l'universel, ça rentre dans la poésie, dans la musique, ça entre dans la grande harmonie, c'est libéré.
Ce n'est plus en chemin. Regardez, tous les êtres sont en chemin, tous les êtres cheminent, et tous les êtres veulent s'accomplir et atteindre le but de leur existence. Regardez les arbres. Le palmier est un être tellement beau, tellement admirable. Regardez-le, le palmier, il porte toujours, c'est pas un arbre, il est comme un ananas. Mais lui, toujours il porte ce qu'il a été et il garde la mémoire de tout et il garde ça. Et ce qu'il était avant, c'est encore là. Le palmier est un être qui garde la mémoire et c'est une plante qui s'élève vers les hauteurs et vers la couronne et qui toujours grandit et grandit en gardant tous ses ancêtres, toute sa lignée, toute sa tradition. Et il est très lié avec le serpent qui s'élève et qui veut en fin de compte être libéré dans les mondes supérieurs. Alors je vous le dis, c'est que splendeur. Notre Père Michael est tellement heureux. Il a donné des psaumes en Haïti où il parle de la parole qui pour lui est une parole de Dieu. Lorsque 2 ou 3 seront réunis, je serai avec vous. Alors il explique cela. Et il parle du feu, parce que Saint Michael, c'est le feu à l'intérieur de chacun de nous. Le grand feu, la flamme de ton être, et comment trouver le feu, mais pas forcément à l'extérieur, hein, à l'intérieur de toi, mais c'est la plénitude, c'est la noblesse, c'est le bonheur. Il a donné beaucoup d'enseignements, des enseignements dont le monde a besoin, vraiment, le monde a besoin de cette sagesse essénienne universelle dans tous les peuples et dans le respect de tous les peuples. Alors je vous le dis, ce n'est que du bonheur. Regardez, vous chantez, vous dansez, vous devenez des créateurs. Partout il y a des Esséniens et qu'on ne met pas de frein aux Esséniens. Alors c'est l'abondance qui arrive, c'est la créativité. Nous sommes des bâtisseurs partout. Nous amenons des mondes dans tous les mondes, de la musique, de la poésie, de la philosophie, de tout ce que vous voulez. Nous sommes des créateurs partout dans tous les mondes pour honorer notre Père. Et Michael nous dit que de rencontrer Dieu, alors il n'y a plus d'obstacles, alors tout est dans la lumière, mais c'est une perfection et nous devons réellement cheminer vers ce monde de grandeur et de splendeur. C'est une merveille d'être avec Dieu, notre Mère, qui est partout dans sa simplicité ici sur cette terre. C'est un grand privilège. Elle est omniprésente, toujours elle nous ramène vers la simplicité, toujours elle nous dégage, toujours elle veut nous recentrer sur des choses beaucoup plus grandes. Voilà, je vous ai amené un psaume de notre Père Michael qu'il a donné pour les Haïtiens et si vous voulez bien, je vais vous le lire et vous donner quelques interprétations car Michael nous parle réellement encore et de nouveau de ces 4 corps, mais il amène comme un éclairage avec le feu au centre. Toujours, les humains sont pressés. Ben écoutez, ces humains pressés, voilà. Bien sûr qu'ils sont pressés. Ils sont pressés dans les 2 sens. Hein. C'est-à-dire ils sont pressés, rapides, et ils sont pressés comme des citrons. Hein. Voilà mon interprétation à moi. Donc bien sûr qu'ils sont pressés. Hein. Il y a différentes façons d'interpréter pressés. Hein. Ils sont pressés parce qu'ils sont pressés. Les humains sont pressés 2 fois. Ils veulent aller trop vite, car ils ont perdu le sens de l'éternité. Le sens de l'éternité, c'est le souffle, c'est l'air. C'est l'air qui est éternel, c'est l'air. Donc, les humains sont pressés parce qu'ils ont perdu le souffle. Ils ont perdu l'école de Raphaël, la respiration. Raphaël l'inné, Raphaël l'éternel. Ils ont perdu le sens de l'atmosphère et de l'air même, et de la respiration. Ils ne savent plus respirer. C'est pour ça qu'ils sont pressés. Ils sont pressés parce qu'ils sont tombés en dessous de l'eau et qu'ils sont pris dans des mondes d'illusions et qu'ils ne savent plus respirer. C'est profond, hein ?
Ils vivent dans le temps qui est lié à la mort, et sans cesse ils courent et se dépêchent. Donc il y a un temps qui est lié à la mort, et ce temps, en fin de compte, stresse, oppresse. Parce qu'en réalité, tu cours dans un temps qui est lié à la mort. Donc plus tu cours vite, plus tu meurs tôt. Parce que tu atteins le but de ce temps. Que les humains soient stupides, c'est une certitude. C'est une façon poétique de nous dire que les humains sont stupides. Ils vivent dans le temps qui est lié à la mort et sans cesse ils courent et se dépêchent. Le sens de l'éternité fait apparaître la sagesse, le grand calme, la maîtrise et la vie plus grande que la mort. Le sens de l'éternité, ce qui devrait être l'autre sens, c'est-à-dire la ronde des archanges. La ronde des archanges devrait être un sens de l'éternité. Allez enseigner ça dans un monde qui court, qui est oppressé, qui est écrasé. Et dites-leur, on va prendre un temps de repos. Et vous allez voir que pour arriver à se reposer, c'est toute une organisation. Et pour arriver à respirer maintenant, c'est tout un monde qu'il faut faire apparaître. C'est pas comme ça, on va se dire, on va respirer. Hein. Non, parce qu'on a plein d'obligations. Et donc, on ne peut plus prendre le temps, en fin de compte, de se détacher. Le sens de l'éternité, le souffle, fait apparaître la sagesse. Donc la sagesse, c'est le grand calme. La sagesse, c'est le grand calme. Ce n'est pas l'excitation, la sagesse. La sagesse, elle s'enracine sur le calme. Là, la nature, elle est emplie de sagesse. C'est une école de sagesse. La maîtrise et la vie plus grande que la mort. C'est possible, hein, dans des moments, dans des instants, tu te mets à respirer et tu entres dans la contemplation, dans le calme, et tu peux être rempli, et tu vas toucher des centres à l'intérieur de toi de certitude qu'il y a un monde plus grand. Mais il faut vraiment être avec la nature, vraiment être avec. C'est pas facile parce que ce monde pressé oppresse la nature même, et la presse. Un monde pressé presse et oppresse. Regardez ces mots, ils veulent dire des choses. Le langage est un monde sacré à l'origine, qui enseigne par lui-même des grandes vérités. Prisonniers du temps lié à la mort, ils veulent tout faire, tout vivre, tout expérimenter, car ils pensent que c'est ainsi qu'ils vont s'enrichir, acquérir de l'expérience. Mais on éduque nos enfants de cette façon. Il faut vivre, mais dans un laps de temps. C'est une façon de regarder, c'est une éducation, c'est une culture, ce sont des organes. Ils pensent que c'est ainsi qu'ils vont s'enrichir, acquérir de l'expérience, un savoir-faire et une grande connaissance. Cette façon de penser et de vivre peut être bonne pour un génie, car il retrouve très vite la mémoire des intelligences supérieures qui sont plus grandes que la mort, mais pour l'homme ordinaire, qui n'a pas éveillé ses sens et organes subtils, il est important de développer les fondements et d'éveiller le minimum des organes de perception qui permettent de maîtriser la destinée au niveau où il se tient. Un génie, il va faire des expériences et il va s'apercevoir très rapidement que ce n'est pas les hommes qui vivent et que c'est des mondes qui vivent à travers toi, qui ont toujours vécu sur la terre, et que tous les hommes font les mêmes expériences, en réalité. Et que ce n'est pas l'expérience de l'homme qui compte, c'est que c'est ces génies qui mangent les hommes, et qui vivent à travers eux et qui se nourrissent. Ce sont des mondes, et l'homme n'est là que comme la vache. La vache, elle pense, elle a des sentiments, la vache, croyez pas. Et elle pense vraiment, la vache, elle a une relation amoureuse avec l'homme, à la base. La vache est un être d'amour.
Et quand elle donne son lait, c'est une relation d'amour. Elle ne peut pas imaginer que c'est un monde qui se moque totalement d'elle, qui, pour ce monde-là, elle n'existe pas. C'est du profit. C'est comment dire, comme de prendre quelque chose, mais sans retour, sans respect. La vache ne peut pas concevoir ça. Elle serait très très malheureuse si elle le voyait. Elle préfère rester dans ses illusions, vous comprenez? Parce que si elle s'éveille à ça, mais elle va être triste. Les hommes sont dans des illusions, c'est ce que nous dit l'archange. Et ils vivent dans un espace-temps. Le temps est compté, notre temps est compté, mais en réalité pas pour l'âme, ni pour les expériences. Donc il parle d'un être de génie, mais qu'est-ce que c'est cet homme de génie? C'est juste un homme qui a des organes. Ce qu'il dit là, c'est tellement grand, parce qu'il montre qu'il y a des couches, vous comprenez? Et que tu vas vivre dans des sphères de plus en plus basses, et que quand tu es dans les sphères en bas, ben, tu es complètement exploité. Donc il n'y a pas forcément une morale à tirer de ça. Il y a juste à dire, il ne faut pas rester dans des endroits. Il faut se déplacer. La royauté, la noblesse, il faut t'associer avec des mondes supérieurs et vivre avec des mondes supérieurs. Mais il faut que tu saches que ce qui est totalement autorisé dans les mondes inférieurs ne le sera pas dans les mondes supérieurs. Et vous pouvez l'expérimenter. Moi, vous n'avez qu'à me regarder. À chaque fois que vous avez voulu faire rentrer le monde des hommes, les revendications et tout ça, vous m'aviez devant vous, et c'est non. C'est non. Et ce qui est autorisé dans le monde des hommes n'est pas autorisé chez les Esséniens. C'est non. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je préfère que ça n'existe pas plutôt que de vivre comme ça. Et si vous regardez bien, vous allez dans certaines familles, ben, ça crie de partout, c'est autorisé. Mais dans d'autres familles, ce n'est pas possible. C'est non. Il y a des choses qui sont autorisées par certains mondes et d'autres qui ne sont pas autorisées par certains mondes. Et si vous allez vers les mondes supérieurs, vous avez certaines pensées, certaines paroles qui ne sont pas autorisées. Certaines attitudes, certains comportements, ce n'est pas autorisé. Et en fin de compte, mais si vous descendez dans les mondes inférieurs, c'est autorisé. Il parle de tout ça. Il parle en fin de compte d'une qualité de vie supérieure qui, avant les mondes actuels, était représentée par la royauté, les nobles, la noblesse, les blasons, les sceaux familiaux, qui en fin de compte parlaient d'éternité, de leurs ancêtres, de leurs aïeux, et ils maintenaient une certaine qualité de vie. En fin de compte, aller vers Dieu, c'est une qualité de vie. Et une qualité de vie s'obtient par une éducation. Être pressé dans les deux sens du terme, hein. Être pressé et oppressé, et être conduit en fin de compte en esclavage, sans être au courant de ce qui se passe, donc être ignorant. Et penser que ton être qui te conduit en esclavage est un être en fin de compte qui te fait du bien, là c'est le sommet de la stupidité, eh bien en fin de compte ce n'est pas le bienvenu. C'est d'être dans un monde enfermé. Et quand tu es dedans, tu es dedans. Va sortir quelqu'un des croyances illusoires, il va t'en vouloir de l'éveiller. Il va te dire que c'est toi qui as tort. Donc ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut partager. Écoutez bien, pour un homme de génie, c'est possible. Parce que l'homme de génie, lui, tout de suite, il va voir que ce sont des expériences. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et l'homme n'est pas important. Et croire ça, c'est une illusion. Et que l'homme serait le sommet, mais c'est faux. Ce sont des mondes invisibles supérieurs que la majeure partie des humains ne voient pas. Pour l'homme ordinaire, qui n'a pas éveillé ses sens et organes subtils, il est important de développer les fondements, d'éveiller le minimum des organes de perception. Donc vous voyez bien que c'est l'éducation, le travail sur soi et l'éducation, pour en fin de compte être amené à faire des expériences intérieures qui vont t'éveiller, qui vont te former un corps. Moi je suis désolé de vous le dire, mais je ne vois pas d'autres mots, qui vont faire que tu es armé. Armé, j'aime ce mot. J'aime ce mot, armé. J'aime être armé. J'aime avoir des armes et j'aime être indépendant et pouvoir, en fin de compte, me défendre devant certaines pensées, devant certains sentiments et être clair. Et cette idée, en fin de compte, qu'on ne serait pas éduqué, donc c'est-à-dire armé, bien armé pour la vie, bien éduqué, bien construit, ça ne veut pas dire justement la guerre, ça veut dire justement la paix. La paix, l'harmonie, c'est une question, la paix, c'est une question, en fin de compte, d'être dans une éducation
et une force intérieure qui te permet d'aller vers des mondes supérieurs. Voilà, il le dit. La destinée, de maîtriser la destinée au niveau où il se tient. Donc si tu descends dans des niveaux trop bas, c'est très très dur, parce que tu es totalement asservi. Avant de s'unir avec des mondes supérieurs et de vivre un grand nombre d'expériences, il faut acquérir les fondements d'une bonne éducation et d'un organisme solide. Je suis désolé, les religions disent tout le contraire. Elles font croire que le peuple va être béni, que Dieu est pour tout le monde. Vous entendez ce qu'il est dit? Et est-ce que les religions disent ça? Oui, dans les textes, elles le disent. À celui qui a, on donne, à celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on lui prend. Avant de s'unir avec des mondes supérieurs, il faut vivre un grand nombre d'expériences, il faut acquérir le fondement d'une bonne éducation et d'un organisme solide. Si tu vas vers les mondes supérieurs en voulant vivre dans un espace-temps de mort, ça n'a rien à voir avec les mondes supérieurs qui, eux, vivent dans des espaces-temps d'éternité. Donc ça créera un conflit et au final, les mondes supérieurs vont te rejeter et vont fermer les portes. Et c'est ce que vous voyez partout. Un organisme solide signifie être capable de garder son calme, la pureté de son être profond, le sens de l'éternité, et donc d'être capable de non seulement faire des expériences, mais de les digérer, de les assimiler et de les transformer en sagesse, en grandeur, en noblesse, en richesse, en libération, en liberté. Donc ce n'est pas de vivre, c'est de digérer. Et c'est de transformer ce que tu as vécu en sagesse, en force. C'est-à-dire que tu fais une expérience négative, tu la digères tellement, tu te fais tellement un organe que tu ne la vivras plus jamais. Ça, c'est un vœu. Parce que nous, ce que nous faisons, si on est honnête, nous revivons tout le temps les mêmes expériences. Regardez, tout le temps. Et nous n'amenons pas ça dans des mondes supérieurs, posés, clairs, tirant les leçons et étant dans la maîtrise. Pourquoi faire ça? Puisque ça n'a aucun intérêt, puisqu'on a un temps à vivre pour aller entre la naissance et la mort. La naissance t'enlève une grande partie des années puisque tu es inconscient, et la mort, à la fin, tu n'as plus d'énergie. Donc en réalité, c'est un très petit laps de temps, et à la fin, tu te fous royalement de tout. Et tu ne veux rien amener dans des choses beaucoup plus grandes. Tu ne comprends pas les lois de la vie, qu'en réalité, tu prendras plusieurs corps, et ainsi de suite, et que le passé et le futur, c'est toujours toi, et que tu vas vivre les conséquences, et que ça ne s'arrêtera pas, que ça peut même aller vers le pire. Tu peux tout perdre, je le vois. Il y a des êtres, à la fin, ils perdent tout. Donc ils sont moins que ce qu'ils ont été. Regardez. Vous avez des peuples qui ont brillé, puis à la fin, ils s'effondrent. Vous avez des civilisations qui ont brillé, à la fin, elles s'effondrent. Elles ne sont plus rien. Et vous avez les peuples qui vivent là. Par exemple, l'Irak. L'Irak, il faut savoir qu'en Irak, c'était un des peuples les plus puissants du monde. Regardez ce qu'ils sont devenus. Il faut savoir qu'en Irak, vous aviez un des peuples les plus lumineux du monde, les plus puissants du monde. C'est cela un corps. Un corps, c'est capable de digérer, c'est capable de transformer en or. C'est un outil merveilleux et efficace qui possède un grand nombre d'organes, capable de maîtriser, de digérer, de transformer tout ce qui est vécu en sagesse, en libération, en offrande. L'offrande est importante parce que si nous ne faisons pas l'offrande vers des mondes supérieurs, vers les mondes inférieurs, ça se fait naturellement. Vous allez aux toilettes. Voilà, si vous voulez payer vos impôts par la poste. Et en fin de compte, si vous voulez aller vers les mondes supérieurs, il faut faire des offrandes. À la beauté, aux anges, à la splendeur, à l'atmosphère, au soleil.
Il faut donner les yeux, il faut donner des forces de lumière, de poésie, de grandeur, de dévotion, de cœur, de volonté. Et il faut amener des expériences. Et après, tu vis des expériences négatives, tu les transformes et tu offres la sagesse, la transformation dans les mondes supérieurs comme des fruits de beauté, de grandeur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu attires des êtres plus grands, plus nobles, par la nourriture, par des choses plus grandes. Parce que la pensée, c'est une nourriture pour certains mondes. Les sentiments, c'est une nourriture pour certains mondes. La volonté, c'est une nourriture pour des mondes. Et si ce n'est pas quelque chose de noble, eh bien, tu attires des mondes en décomposition partout. Si vous n'êtes pas éduqué de cette manière, vous ne serez jamais posé dans votre vie, vous courrez après des mondes que vous n'atteindrez jamais, vous ne connaîtrez pas le juste discernement qui vous permet de séparer l'immortel du mortel, vous serez pressé de courir à votre perte, animé par des influences occultes qui vous disent où vous devez aller et ce que vous devez faire. Je peux vous dire que ce n'est pas facile de voir ce qu'il dit là. La majeure partie des humains sont persuadés que c'est eux qui vivent, qu'ils vivent pour eux, que c'est eux qui prennent les décisions. Ils sont persuadés. Vous serez juste un pantin inconscient. Être correctement éduqué, c'est sortir de ces influences inconscientes. Vous le voyez, le projet de notre nation, il est vraiment grand. C'est pas facile, hein, mais il est grand. Et je peux vous dire qu'il est noble. Nous voulons sortir du monde des pantins inconscients et nous éveiller. Vous voyez bien qu'il faut être humble devant un tel projet. Et vous voyez bien qu'on a besoin de l'alliance avec les mondes supérieurs, sinon c'est impossible d'y parvenir. Et vous voyez bien l'amour de notre Père qui devient de plus en plus clair et qui nous donne des enseignements, mais clairs, clairs. On s'est associé avec la mère. Être correctement éduqué, c'est sortir de ces influences inconscientes. C'est posséder un corps de terre, et voilà. Il donne vraiment des clés. C'est posséder un corps de terre qui est capable de fixer les mondes subtils et de les faire apparaître afin que le discernement soit parfait et que la décision soit claire et irrémédiable. C'est-à-dire que, je vais vous parler clairement, aujourd'hui pour moi, il n'y a que la mère qui peut faire ça. La mère, Dieu la mère. Parce que Dieu la mère, elle a dit qu'elle ne voulait pas de la philosophie occidentale. Et en fin de compte, tu viens la voir dans sa forêt, tu es avec elle, tu prends du temps avec elle et tu te désenvoûtes. Sinon, c'est impossible. Je ne vois pas comment faire pour sortir de ce monde qui est omniprésent. Il faut carrément l'arracher. Il fait partie de nos yeux, de nos oreilles, il nous anime, toutes nos cellules, notre mémoire. On est persuadé qu'on est des Occidentaux. Il n'y a que avec la mer, dans des espaces de silence, où la mer est là. C'est-à-dire qu'aucun homme ne peut faire ça. Moi, je ne peux pas faire ça pour vous. J'ai essayé, il y en a plein qui ont essayé. Le maître Peter Donov, qui est peut-être un de ceux qui a essayé le plus, il a emmené ses disciples à 2000 mètres, 3000 mètres d'altitude. Vous comprenez la technique? Il les a emmenés sans voiture, sans téléphérique, à pied dans les montagnes. Il fallait le suivre, dans les sommets. Vous avez un rapport des services secrets, parce qu'il faut savoir que tout le monde est surveillé, qui disent on ne peut pas les suivre, c'est des cinglés. Ils chantent en rentrant dans le brouillard, dans les tempêtes et dans le froid, en chantant. Nous ne pouvons pas les suivre. Donc ce n'était pas du tout facile de suivre le maître Donov dans les hauteurs, vous comprenez? Ça demandait vraiment une volonté, que même les policiers entraînés ne pouvaient pas y aller. Donc en réalité, voilà, il a essayé de les dégager d'un monde. Et qu'est-ce qu'a dit Peter Donov? Il a dit, quand je vous parle en bas, c'est impossible, vous ne comprenez pas mes paroles. Mais quand vous êtes en haut, dégagé, vous entendez. Donc il faut se dégager. Aujourd'hui, pour moi, c'est la mer. C'est Dieu la mer. Parce que quand il montait dans les sommets des Rila et des montagnes de Bulgarie, qui sont pures, bon, mais maintenant on y va en voiture, en hélicoptère, eh bien, il parlait avec un maître.
Mais ici, on parle avec Dieu, la mère. Ce n'est pas avec un homme qu'il faut parler, c'est avec la nature. Le corps de terre. C'est posséder un corps de terre qui est capable de fixer les mondes. Le mensonge, c'est le mensonge. C'est le mensonge, tu le vois, c'est un mensonge. Tu peux le fixer, tu peux le voir, tu peux l'attraper, tu peux le tenir. Tu t'éveilles, tu sors et tu vois. La bêtise, la stupidité, c'est la stupidité. Mais quand tu es dans la stupidité, tu es stupide. Mais si tu arrives à l'arracher et à t'apercevoir que tu es stupide et que tu fais n'importe quoi, et que tu peux le fixer et le voir, c'est un pouvoir que tu as. Ça s'appelle le pouvoir du corps de terre, c'est ce qu'il dit. C'est d'arriver, par exemple, à être stupide, à l'arracher et à le fixer. Et là, tu le vois, c'est ce qu'il dit. C'est un monde subtil de faire apparaître afin que le discernement soit parfait et que la décision, vous comprenez, parce que la décision, au final, elle est à qui? Au final, c'est important, hein? Soit c'est un monde qui décide pour toi, et alors, qui tu es? Soit c'est toi qui décides, c'est ta décision. Comment tu sais si c'est ta décision ou si tu es sous influence? Non? Non? Voyons, c'est important, je peux vous dire que c'est important, parce qu'on croit que c'est nous qui décidons, mais ce n'est pas nous du tout, hein. Quand est-ce que c'est réellement toi qui décides? Quand est-ce que c'est toi? Michael, il veut que ça soit toi qui décides. Pour lui ou contre lui. Michael ne veut pas forcément que tu ailles vers le feu divin. Il veut que tu sois conscient et que tu décides. C'est beau. Pour lui, c'est magnifique. Pour lui, quand c'est un être qui décide, je peux te garantir que si tu décides vraiment toi, le choix est déjà fait. Tu vas décider le feu divin. Et quand l'homme est réellement libre, tous les hommes, hein, ce n'est pas les Esséniens, c'est tous les hommes, c'est très peu, c'est parce que ce sont des hommes qui sont vraiment détruits, qui ont énormément souffert, qui ont des blessures et qui n'en peuvent plus et qui veulent que tout s'arrête. Ils sont entièrement possédés, mais est-ce qu'on peut leur en vouloir? Mais non, voyons, on ne peut en vouloir à personne et on ne peut condamner personne, car les êtres souffrent énormément. On ne peut pas condamner quelqu'un qui souffre, voyons. Et donc les êtres basculent dans le côté sombre parce qu'en réalité ils souffrent. C'est la souffrance qui les fait basculer là-dedans. Pour moi, c'est une clé qu'il donne du corps de terre. Que la décision soit claire et irrémédiable. Irrémédiable. Parce que c'est clair. Vous voyez, parce que si tu prends une décision qu'après tu en prends une autre, mon ami, il n'y a pas de corps de terre là-dedans. Il n'y en a pas. Tu es faible. C'est posséder un corps d'eau qui permet de tisser la trame de la destinée. Vous voyez, le corps d'eau déjà, tu commences à voir, à percevoir, à provoquer des événements, de changer l'orientation des choses, de créer des liens, des alliances conscientes et d'entretenir des relations profitables, authentiques, honnêtes, vraies. C'est être capable d'écarter le mensonge, de repousser l'œil malveillant et de veiller à ce que les intentions soient éclairées et emplies de sagesse. Donc le corps d'eau, en fin de compte, c'est la magie. C'est-à-dire que toutes les influences qui viennent ne peuvent pas s'approcher parce que tu es clair, tu es éveillé, tu es posé, tu es stable, tu es dans ta décision, tu vois les choses, c'est précis. Et qu'en fin de compte, tu ne vois pas les événements, mais tu vois toutes les forces, tous les liens, et tu es capable de couper des liens, d'en tisser d'autres, et en fin de compte d'agir et de transformer les événements à ton avantage. Et de tout conduire vers un monde, en fin de compte, qui est à ton avantage, qui est conscient. Alors tu as un corps d'eau. C'est posséder un corps d'air et de feu. Voilà, le corps de terre, le corps d'eau. Et maintenant, il va parler des corps supérieurs que très peu d'êtres possèdent.
Parce qu'il faut vous rappeler qu'il a dit que les humains sont pressés. Et ça, c'est le corps d'eau, envahi par des influences, qui agit sur le corps de terre, et en réalité, les hommes subissent la situation. Là, il a parlé de maîtriser ses corps par une discipline, par une organisation, et après, il va parler du corps d'air, c'est-à-dire du souffle. Un corps d'air et de feu pour être relié en conscience et en souffle avec un monde supérieur d'intelligence qui parle à l'âme et inspire. Aujourd'hui, c'est tellement rare de voir ça, tellement rare. Un être qui est dans la sérénité, qui respire dans la grandeur, qui parle avec son âme, plus grande que la mort, qui est détendu, qui est dans un souffle, très rare, très rare. Le feu à l'intérieur a une splendeur, une force, une volonté de toujours aller de l'avant, sans perdre le lien, le souffle du monde supérieur. Pour Michael, le feu, il ne faut pas le chercher à l'extérieur, il faut le chercher en soi. Et en fin de compte, pour Michael, le feu est le point central. La terre, l'eau, et après l'air. Et l'air nourrit le feu et fait apparaître le feu. C'est le souffle qui fait apparaître le feu, qui nourrit le feu. Mais si le souffle n'est pas un souffle d'éternité, de splendeur, alors ce n'est pas le bon feu qui va être allumé, mais le stress, la destruction. Le feu est en toi comme l'autre corps dans le corps. Donc c'est quand tu as touché le feu que l'autre corps apparaît dans le corps et commence à se construire. Il est le corps intime et il se nourrit de l'air inné, grande, vaste, impersonnelle, angélique. Toujours il brille, toujours il est allumé, et toujours il est créateur et veut bâtir son chemin de vie pour faire apparaître ce qu'il est et le manifester. Si tu arrives à atteindre ce feu à l'intérieur, alors tu sors des influences d'être pressé, du feu de la mort, de la destruction, et en fin de compte, tu commences à entrer dans un autre monde où tu bâtis un autre corps à l'intérieur de toi. Il est enthousiaste et jamais il est défaitiste, sombre, éteint, opaque, enfermé dans un monde malsain. Concentrez-vous sur ce feu en vous, car il est le précieux, la flamme de la vie, de l'amour, de l'intelligence et de tout ce qui est vrai. Il est le noyau, le centre, le trésor de la vie et l'être véritable en tous les êtres. Les hommes ne connaissent plus ce secret de ma flamme en eux, parce qu'ils ne savent plus qui ils sont. Ils courent après des ombres, des chimères, des illusions qu'ils n'attraperont jamais. Ils ne connaissent plus leur corps, sa fonction et les outils qui sont en lui. Ils ne savent plus respirer dans l'éternité. Et encore moins faire apparaître la flamme, l'être intime du feu, qui est l'essence de leur être. Je vous ai indiqué l'exact chemin, c'est-à-dire les 4 corps. Mais en réalité, je vous dis, l'archange, il dit les 4 corps avec la mère. C'est ça qu'il dit, avec la mère. Que c'est la mère qui fait ses corps et qu'il faut être avec Dieu la mère pour faire ses corps. Et que quand tu es avec Dieu la mère, elle allume le feu à l'intérieur de toi, donc le feu avec la mère. Et le feu de Dieu la mère. Et là, l'archange Michael peut apparaître à l'intérieur de l'homme et construire les mondes supérieurs. Après, tu es libéré. Libéré. Vous voyez la différence ? C'est assez important. Hein ? Vous voyez la différence d'un être qui n'est pas libéré ? Il court. Vous pouvez aller à Panama City, à Paris, à Montréal, à Berlin. Vous allez les voir courir. Ils filment même avec des films, on croirait des fourmilières. On les voit tous courir dans des mêmes sens. Hein. Il y en a qui courent par là, il y en a d'autres qui courent par là. Et ils sont des milliers, des millions, des milliards à courir. Après, rien. Rien du tout. Rien d'un monde supérieur. Et en réalité, ils sont enchaînés. Et ils ne font pas du tout ce qu'ils veulent. Hein. Ils ont plein d'obligations.
Ils vont vous dire, moi j'aimerais faire ça, mais ils ne vont jamais même le faire, même pas essayer. C'est des rêves, c'est de l'eau. C'est une soupape de sécurité. Parce que s'ils n'ont pas ces rêves, ils s'effondrent. Ils sont en maintien. Mais ils ne sont pas... Essayez de parler à une vache qui est enchaînée, qui est enfermée. Elle va vous raconter plein d'histoires, vous allez voir. Elle rêve. Elle ne va jamais vouloir s'éveiller et voir. Mais heureusement qu'elle ne s'éveille pas. Elle n'a aucun moyen. Elle va regarder l'homme dans les yeux et elle va lui dire « Allez, quoi? Mais éveille-toi, laisse-moi gambader. » Mais l'homme, il s'en moque. Même s'il entend parler la vache, il fermera son cœur, il lui coupera les organes de la parole parce qu'il a des obligations. Regardez ce monde. Pourquoi les hommes font ça? Parce qu'ils courent après des chimères. Qu'est-ce qu'ils auront gagné? Mais rien du tout. Pourquoi ils font ça? Ils ne le savent même pas eux-mêmes. Ils ont été éduqués de cette façon-là et programmés. On pourrait vivre d'une toute autre façon sur la terre, mais on ne peut pas l'envisager. Et c'est les intérêts de qui on défend? Je vous ai indiqué l'exact chemin. Je vous ai unis avec une intelligence supérieure, la mère, qui peut vous guider. Oui, la nation essénienne est une intelligence supérieure qui s'est manifestée sur la terre pour vous guider vers l'intérieur, afin que vous rencontriez le feu intime et qu'avec lui, vous preniez un autre chemin, celui qui est le vôtre, et qui vous libère de l'asservissement à ce qui est faux. Lui, l'archange, il reste dans son monde. L'asservissement à ce qui est faux, vous comprenez, il reste dans son monde. Moi, je vous dis que ce n'est pas du tout de la philosophie. Moi, je vous dis que c'est concret et réel. Que l'asservissement à ce qui est faux, il faut savoir avec précision qu'est-ce que c'est. Et qu'on n'ait pas le droit de parler de ces choses-là parce que c'est subversif dans le monde des hommes, c'est évident. C'est évident que c'est subversif, parce qu'il faut tout changer. Et que ça se fasse soit avec les Esséniens, dans la paix, l'harmonie et le dialogue, ou alors par la guerre et la souffrance, il faut savoir que par la guerre et la souffrance, ça n'apportera jamais rien de bon, parce que la guerre et la souffrance, c'est le royaume du mal. Je suis désolé, vous croyez quoi? Que la guerre, c'est le bien, que c'est poétique, que c'est noble. Non, ce qui est bien, c'est l'amour, c'est l'éducation, c'est une éducation vers le haut, c'est l'archange Michael, c'est le bien suprême, c'est un feu noble de dignité. Si les hommes s'inclinent, même à l'extérieur, devant l'archange, devant le feu, et qu'ils disent plus de guerre, le feu est interdit, c'est le feu donc. Et qui n'ont pas le choix, parce qu'ils ont pris une décision qui est une décision noble, de ne plus recourir à la guerre, ni à l'esclavage, parce qu'écoutez bien tout ce qu'ils racontent, de dignité, de noblesse et de beauté. Nous devons réellement nous renforcer, nous les Esséniens, mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors il parle de la nation essénienne comme quelque chose qui est venu de grand et qui a été donné par un monde supérieur, mais en réalité aujourd'hui, pour moi, celle qui doit nous guider, l'intelligence qui doit nous guider, c'est Dieu la Mère dans cette vallée de la merveilleuse. Voilà. Et c'est elle qui doit nous guider. On doit aller à sa rencontre dans sa douceur avec les commandements qu'elle nous a donnés. On doit les méditer, les étudier. J'ai des projets pour les ancrer. Il faut qu'on vive avec ces choses parce qu'on porte des mondes en nous. Vous comprenez bien qu'il faut qu'on s'en libère. Tout doucement. Mais il faut se libérer de certains mondes pour aller vers d'autres mondes et une autre façon d'être au monde. Maintenant, vous vous tenez dans l'alliance avec Dieu la Mère. Et cela est la force des forces. Dieu la Mère, c'est la force des forces. Venez la rencontrer dans sa vallée et présentez-vous devant elle en recevant son initiation et son amour, sa protection, sa guidance. Il est en train de parler aux Esséniens d'Haïti. Parce qu'il faut savoir que l'archange était avec les Esséniens d'Haïti et que là, ce que je vous lis, l'archange était avec eux et était en train de leur parler à eux. Mais en parlant aux Esséniens d'Haïti, il parlait à tous les Esséniens, on est d'accord, et à tous les hommes. Et toutes les femmes, et les animaux, il n'a pas besoin de leur parler, ils sont intelligents. Et donc il enseignait. Haïti, en célébrant l'archange,
a fait comme une offrande. Et donc l'archange est venu par l'offrande. Et donc, ce psaume est une offrande d'Haïti en réalité. Je voudrais tellement que vous compreniez ces subtilités. Parce que si les hommes s'éveillaient, vous auriez tous les peuples qui feraient des offrandes. La mer vous conduira vers l'alliance du feu et vous me rencontrerez au cœur de vous-même. Vous pourrez alors récupérer vos corps, reconstituer vos organes et retrouver le chemin royal qui est plus grand que la mort. Ainsi, votre vie et votre destinée seront différentes et vous ne vivrez plus de la même façon sur la terre, tout simplement parce que, vous voyez, c'est très simple. Vous me retrouverez, c'est ça, c'est ce geste-là, physiquement. Et quand tu fais ça, tu unis tous les opposés. C'est la rencontre. Et là, c'est la félicité, le bonheur, l'extase. Donc vous me retrouverez. Et quand vous vivrez ces choses, que la flamme sera allumée, il y a plein de choses que vous ne voudrez plus. Vous n'en voudrez plus. C'est-à-dire ce que vous aimiez avant, vous ne l'aimerez plus. Et vous voudrez vivre d'une autre façon. Plus dans la noblesse, dans la dignité, dans le prendre soin, dans l'organisation. Parce que la vie, ça s'organise. Si tu n'organises pas ta vie, si tu ne la prends pas en main, qu'est-ce que tu crois qu'il va t'arriver, que ça va se faire tout seul? Mais non. C'est une activité, c'est un feu actif, vivant, créateur, qui construit, qui bâtit. C'est l'homme qui fait ça avec le feu. Ou alors c'est un autre feu. Mais il le dit après, de toute façon. Ainsi, votre vie et votre destinée seront différentes et vous ne vivrez plus de la même façon sur la terre. Vous saurez vous mouvoir en étant plus posé, plus calme, plus observateur. Très important, ça, d'observer et d'être éveillé et d'être dans l'observation. Comme en haut d'une montagne, tu vois, tu montes, tu regardes de haut. Comme en haut d'un arbre, la cime d'un arbre, tu t'élèves à la cime, tu ne regardes pas par les racines. Il faut que tu t'éveilles comme ça dans la droiture et tu regardes de haut et tu observes. Et tu es attentif, clair, éveillé. Attentif, plus subtil, plus sage, plus organisé et efficace. Vous pourrez vous affranchir de certains mondes sombres, devenir indépendant d'eux et prendre vos propres choix. Se libérer du sombre, c'est pouvoir prendre ses propres décisions en conscience et en fonction du chemin sur lequel vous voulez marcher et non sur celui qui vous est imposé. Facile à dire, hein, on est bien d'accord. Parce que quand tu es dedans et que ça t'est imposé, tu ne sais même plus comment faire pour penser autrement et tu penses que ce n'est pas possible même de t'affranchir. Soyez les créateurs de votre présent et de votre futur, au nom du souffle de l'éternité, de la maîtrise du corps de terre et d'eau et de la flamme du jeu qui se tient au cœur, dans l'intime, une avec le Père. Il donne vraiment toute une structure de corps de terre, d'eau, le souffle et la flamme. C'est presque une méditation, hein. C'est une visualisation, c'est comme une carte. Il t'explique qui tu es. Une fois que cette sagesse sera évidente en vous, alors la flamme éclairera et par la lumière d'Uriel, par la vraie lumière, vous pourrez entrer dans la grandeur et la subtilité des mondes qui sont en vous et autour de vous. Les 5 sens qui sont des véhicules de l'âme et de la magie des mondes sont fondamentaux sur ce chemin d'éducation et d'éveil du feu. Lorsque les 4 corps sont harmonisés et se tiennent dans l'alliance avec Dieu la Mère, la flamme apparaît et les 5 sens se déploient par eux-mêmes, ouvrant tous les chemins pour l'accomplissement de ce qui est juste. Donc il veut dire que les 5 sens c'est important, mais qu'en réalité, si tu as bien posé tes 4 corps, ça se fait naturellement. Ça se déploie. Parce que le feu entre dans l'œil, dans les oreilles, dans tous les sens, et en fin de compte, il éclaire tout. Et il te montre, il t'éclaire de l'intérieur, et il te montre une autre façon de regarder, de voir. Tu traverses les grandes eaux.
Ceci est l'étape qui vient après. Aujourd'hui, vous devez acquérir le minimum, récupérer vos corps et les outils qui le constituent. Ouais, en Haïti, ils n'ont pas fait forcément toutes ces initiations, vous comprenez? Ayez des jambes pour marcher, des bras pour porter, une tête pour penser et des corps pour vivre avec le feu à l'intérieur. Je veux vous transmettre cette sagesse que la grandeur du savoir accumulé est peut-être utile, mais cela peut devenir une lettre morte, c'est-à-dire une fausse lumière qui ne passe pas la frontière de la mort. On peut avoir un grand savoir, un savoir inouï, mais si on ne vit que pour la mort, ce savoir s'éteint. Alors en vérité, ce savoir est au service de la mort, aussi sublime puisse-t-il paraître. Seul ce qui est plus grand que la mort est réellement vivant. C'est le souffle de l'éternité qui ouvre ce chemin et fait apparaître la flamme de la vie au cœur du corps et de la destinée de l'homme qui touche la terre et vit avec l'eau. La mort, c'est comme regarder un film, vous êtes dedans, vous vivez l'histoire, vous avez des sensations, des émotions, des compréhensions, mais en définitive, rien n'est réel, rien ne s'imprime, ne demeure, n'est vécu, digéré, et ne sert à bâtir un corps et une destinée plus grande que la mort. On regarde un film à la télé, on est dedans, on éteint la télé, il n'y a rien. Sache que tu dois toujours commencer par le plus simple, par ce qui est le plus proche de toi. Tu dois retourner ton cœur vers Dieu, prendre l'engagement d'honorer les 4 fondamentaux qui sont l'étude, la dévotion, le rite et l'œuvre, entrer dans la ronde des archanges, purifier et faire apparaître tes 4 corps, recevoir l'initiation de Dieu la Mère, allumer la flamme intérieure et commencer ton ascension vers le Père et ses mystères éternellement sacrés et purs. Tel est le chemin de la naissance du corps, de l'individualisation et de la prise de la destinée en main. Il parle des 7 étapes composées la nation essénienne, mais quelle belle œuvre! C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ce que je vous ai dit ici est la grande sagesse des mondes. Recevez-la comme je vous la donne, comme je vous la transmets, comme le don précieux de Dieu, le don de la flamme de la vie. C'est sûr qu'en Haïti, ils ont du travail. Hein. Ils ont beaucoup de travail parce que vous voyez, chaque peuple, chaque terre donnée à la nation, c'est-à-dire à Dieu, doit devenir autonome en mettant leurs prêtres, leur village, ah oui, leur offrande, le culte, de poser les sceaux. C'est le chemin. Et vous voyez bien que ce chemin, qui est juste un chemin extérieur, c'est ce qui ouvre le chemin intérieur de la bonne éducation et de toutes ces choses. Car comprenez bien, si on n'est pas capable de poser ces choses, c'est qu'en réalité, on ne les veut pas vraiment. Parce que si on les veut vraiment, on le fait. Et qui peut nous arrêter? Mais si on ne le veut pas vraiment... Non, mais de toute façon, s'approcher de Michael, je peux vous dire, c'est l'ardent, lui. Hein. Ardent, sans peur, courageux, déterminé. Voilà, vous avez les qualités de Michael. Vrai, pur, dans l'amour. Si tu es dans l'amour de Dieu, parce que tu vis avec la splendeur, tu fais les choses par amour. Tu les fais par amour. Par amour. Parce que c'est vrai, parce que c'est juste, parce que c'est noble, parce que ça ne fait de mal à personne. Avoir un enterrement essénien, c'est juste, noble, et ça ne fait de mal à personne. S'opposer à ce que les Esséniens puissent faire leur propre religion, c'est être petit, mesquin.
non? Méchant, sectaire, voulant imposer ses propres choix. Qu'est-ce que ça peut te faire de rendre quelqu'un heureux avec des choses qui font de mal à personne? Non, non, il faut que ça soit tordu. C'est pas l'amour, ça. C'est pas l'amour. Moi, un musulman vient me voir, il me dit qu'il veut être enterré de telle façon, je l'enterre de telle façon. Un athée vient me voir, il me dit qu'il veut être enterré de telle façon, je l'enterre de telle façon. Un homosexuel vient me voir, il me dit qu'il veut être enterré avec son caniche rose, je l'enterre avec son caniche rose. C'est sa volonté et ses choix. J'ai rien à dire là-dedans. Et je vais le faire de tout mon cœur et je vais faire des prières. Bon, peut-être que ça va me faire rigoler, mais je vais quand même faire des prières. Bon, il y a des limites. Hein. Personnellement, les caniches roses, vous avez des endroits pour ça, c'est top. Et on n'a pas besoin des Esséniens pour ça, mais c'est bien de pouvoir faire ce qu'on veut quand ça fait de mal à personne, vous ne trouvez pas. Il faut s'arrêter là où ça fait du mal. Si ça fait du mal à des êtres, si ça les blesse, mais à un moment donné, si tu es blessé de partout, qu'on ne peut plus te toucher, qu'on ne peut plus rien faire, bon bah là, qu'est-ce que vous voulez faire? Je vous félicite, je vous bénis. Même tout à l'heure, vous étiez en train de chanter toutes les montagnes. Tout est en train de devenir beau, tout est en train de devenir vivant, tout est clair, tout devient lumineux, tout est en train de s'animer, la nature est en train de s'animer, tout est splendide, tout est beauté, vos chants sont une merveille, quand vous chantez, ça attire des êtres, il y a une dévotion, il y a des forces d'une grande beauté, le feu est en train de s'allumer. Tout est dans une perfection. Nous sommes en train de nous libérer de certains mondes. De plus en plus, je le vois. Je constate ces faits. C'est la mère qui fait tout cela. Notre mère est grande, c'est une reine, elle est sublime. Nous sommes dans son corps et dans sa présence. Elle est omniprésente sur cette terre. Elle est dans la rivière, dans les pierres, elle est dans les plantes. Les plantes sont d'une grande dignité ici. Ça n'a rien à voir, je ne peux pas expliquer ça. C'est comme un mystère, comme un magnétisme, comme une force plus grande que tout, comme un grand, grand mystère. Et quand je célébrais en Catalogne, je suis rentré dans le temple pour honorer l'archange, et là je lis un psaume où il parlait de l'alliance avec la mer, que c'était notre destinée, vous comprenez? Et je vois que tous ces psaumes maintenant sont en train de se réaliser, et que maintenant nous sommes en alliance avec la mer, et il le disait dans le psaume, c'était vraiment phénoménal. Il disait qu'on devait atteindre la mer, qu'on devait aller vers ces mondes, et maintenant nous y sommes. C'est beau de voir ça. J'étais comme en extase dans le temple, j'étais empli de lumière, de voir qu'en fin de compte nous avons été fidèles, et que nous avons été jusqu'au bout, et que nous allons vraiment jusqu'au bout de ce que nous faisons, et rien ne peut nous arrêter, je vous le dis. C'est trop clair, c'est sublime. Soyez profondément bénis et remerciés. Tout cela est beauté, que les Haïtiens qui sont d'une beauté et ils sont tout proches de s'enflammer, nous avons hâte de les accueillir ici. Ils vont nous mettre le feu sur toutes les montagnes et partout. Quand ils vont venir en nombre, je l'espère, parce que ce n'est pas facile pour eux de voyager, mais ils ont le feu. Vous voyez, Dieu est bon et Dieu est grand car il bénit toujours les êtres. Les Occidentaux ont tout, mais ils n'ont plus rien. Les Haïtiens n'ont plus rien, mais ils ont tout. Donc, c'est quand même... Ils ne le savent pas. Les Occidentaux ne savent pas qu'ils n'ont plus rien, qu'ils ont été totalement dépouillés de tout. Hein. Et les Haïtiens pensent réellement qu'ils n'ont plus rien, mais en réalité, ils ne voient pas qu'ils ont un trésor à l'intérieur d'eux, une splendeur, une merveille, une beauté. Bien sûr, ce serait mieux si le monde était un peu plus équilibré. Ben, ce n'est pas à moi, hein. Et ce n'est pas à moi de dire ce qui est bien, ce qui est beau, car tout est grand et tout est sagesse. Moi, j'ai juste une petite opinion, vous comprenez? Mais la vie est beaucoup plus grande. Et en réalité, quand tu vas dans les mondes supérieurs, tu vois que tout, absolument tout est juste. Et des fois, c'est dur à avaler, parce que toi, tu voudrais que ça soit différent. Mais en réalité, c'est juste. Même si ça ne l'est pas, hein, de notre point de vue, et qu'il faut quand même garder notre point de vue, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un peu plus de justice. Mais en réalité, c'est quand même juste. Donc, il faut bien naviguer avec toutes ces choses. Aller vers le haut, essayer quand même d'améliorer vers le bas, mais il y a des choses que tu ne peux pas améliorer parce que c'est juste. Soyez profondément bénis, que tout soit lumineux et que votre chant, votre dévotion vous porte grandement chance et vous apporte tout le bonheur et le feu, bien sûr, de notre Père dans votre vie.